Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. L'épisode du jour fait partie d'une série de 6 témoignages mettant en avant des parcours d'enseignantes reconverties dans le domaine du digital. Leur point commun, c'est d'avoir suivi la formation de Manon Fayard pour apprendre le métier de Content Manager. Au programme, marketing digital, référencement naturel, rédaction web, réseaux sociaux et stratégie commerciale. Un très vaste programme qui permet de comprendre comment renforcer la visibilité et l'image de marque d'une entreprise en générant de l'intérêt autour de ses services ou produits. C'est donc un métier extrêmement varié qui se pratique généralement depuis chez soi et que l'on peut aussi bien exercer pour des clients que pour développer sa propre entreprise. Manon est elle aussi une ancienne prof et elle s'apprête à accueillir 10 enseignantes en quête de changement dans sa formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et toute personne qui écoute cet épisode peut bénéficier de 100 € de réduction grâce au code partenaire AJP100. Mais à quoi ressemble le quotidien d'une content manager ? Qui sont ses clients et quelles sont ses missions ? Ça, l'invité du jour t'en parlera bien mieux que moi. Alors tends l'oreille, essaye de te projeter et autorise-toi à rêver. Je suis Gaëlle Lambert-Coucaud, j'ai 44 ans et j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans. Ça, c'était avant de devenir consultante en SEO local et copywriter spécialisée dans l'emailing. Alors j'ai cherché à partir de l'éducation nationale pendant près de 10 ans. 10 ans, c'est long, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver vraiment la voie qui me correspondait. J'avais envie de revenir à une passion, l'écriture. Et comme mon réflexe est de tout le temps rechercher la moindre info sur Google, eh bien je me suis dit pourquoi pas au final l'écriture adaptée à Internet. Ça me semblait une évidence. Alors quand on est prof, on a l'impression que à part enseigner, on sait rien faire d'autre et ça, rassurez-vous, on découvre qu'on a vraiment beaucoup de compétences. Les premières, j'ai envie de citer la communication en fait, la communication avec nos élèves, la communication avec leurs parents et avec la hiérarchie font qu'on a une facilité à communiquer avec nos clients. On sait y mettre la forme, on sait être pédagogue, être clair et leur transmettre les infos dont ils ont besoin de la bonne façon. Donc ça, c'est déjà énorme. Ensuite, on sait organiser, anticiper. Quand on a passé plusieurs années à créer des programmations, des progressions, des répartitions, eh bien franchement, un calendrier éditorial, je vais pas dire que c'est facile à faire, mais en tout cas, c'est pas loin d'être insurmontable, pardon. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Ça va encaisser aussi une quantité de travail. C'est important. On a l'habitude de travailler beaucoup quand on est enseignant et du coup, quand c'est pour sa société, en plus, c'est génial en fait. C'est encore plus motivant. Alors, mon quotidien aujourd'hui, c'est d'allumer l'ordinateur chaque matin avec le smile et ça, c'est hyper appréciable. Prendre le goût d'aller travailler, c'est génial. Ensuite, c'est cette liberté de travailler où l'on veut. Moi, j'adore travailler à la maison, mais j'ai besoin aussi d'aller travailler ailleurs, dans des espaces de coworking, dans des salons de thé. Enfin voilà, j'ai besoin d'alterner et en tout cas, ma nouvelle vie me permet de le faire. Donc, c'est toujours aussi de belles rencontres à la clé et ça, c'est génial. C'est un métier qui est hyper varié, les missions sont très différentes, les tâches aussi sont très différentes entre la rédaction, la prospection, la formation, parce que quand on travaille dans le digital, on a besoin de se former de tout le temps, en fait, en continu, et c'est hyper intéressant. Ça nourrit les esprits curieux. On rencontre plein de typologies de clients différents, plein de types de business différents, et c'est juste génial. En fait, il n'y a pas une journée qui se ressemble. J'ai des contrats en one-shot, c'est-à-dire juste une mission. Mais j'ai aussi beaucoup de contrats de clients fidèles avec lesquels je travaille depuis près de 2 ans. On est sur du forfait mensuel, on se fait des ateliers stratégiques tous les mois pour décider de la suite de nos actions. On travaille vraiment en collaboration étroite et je trouve ça génial. C'est ce que j'adore en fait, fidéliser, créer du lien. D'ailleurs, c'est un peu mon dada ça, créer du lien et c'est pour ça que j'adore l'emailing. Le fait aussi de travailler en consulting en SEO local, ça me permet aussi de pouvoir œuvrer au dynamisme de mon territoire, d'aller
donner un coup de pouce aux commerçants, professions libérales qui sont autour de moi et c'est génial. Donc ça permet de rencontrer du monde et autant j'aime ces moments derrière l'ordi que j'adore aussi ces moments où je vois mes clients de visu. Alors si j'avais un conseil à donner à un ou une prof qui envisage cette reconversion, qui envisage de se former à la com digitale, eh bien c'est qu'il arrive un moment où la liste des points de douleur, elle est plus grande que celle des bénéfices à rester dans l'éducation nationale. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus trop de questions à se poser. Alors oui, ça fait peur de quitter une stabilité, effectivement. Mais franchement, l'épanouissement à la clé, quand on a son propre business, c'est quand même juste génial. Ça permet de répondre à ce besoin de liberté qui nous pèse aussi souvent. Et j'ai envie de dire que si tu es dynamique et persévérant, franchement, la formation de Manon va t'aider à réussir ta reconversion. Bien sûr, il faut en vouloir, il faut être acteur, il faut pas attendre que tout vienne à toi. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans l'action, en fait. C'est ça qui importe. C'est aller chercher tes clients, aller chercher tes missions, aller réseauter, aller rencontrer du monde. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ce serait mentir que se dire que d'attendre derrière son écran, ça va bien se passer. Non, il faut aller à la rencontre, mais avec la formation de Manon, hyper claire, hyper pédagogue, sa proximité pour répondre à tes questions, sincèrement, avec elle, t'es vraiment entourée et j'ai envie de dire que c'est peut-être la goutte d'eau qui manque pour faire déborder le vase et faire le grand saut. Donc voilà, sa formation va faire de toi un véritable couteau suisse qui va te permettre de vivre une nouvelle vie pro très épanouissante. Et les compétences que tu apprendras, elles te serviront pour plein de business en fait. Pour être à ton compte et pourquoi pas même un jour, si tu as besoin de retourner au salariat, eh bien, tu auras appris plein de compétences qui sont très recherchées parce qu'aujourd'hui, sans le web ou sans les réseaux sociaux, on ne fait pas grand-chose quand on a un business. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains et rends-toi dans la description pour avoir plus de détails sur la formation de Manon. N'oublie pas qu'il ne reste plus que 6 places sur 10 à l'heure où j'enregistre, que les inscriptions s'arrêtent au 30 avril et que tu peux bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof et si tu as besoin d'aide pour avancer dans ta reconversion, jette un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Tu y trouveras la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, d'autres idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!